Aujourd'hui donc, mardi 5 mai, pour commencer en orthographe, vous allez apprendre les 4 premiers mots de la liste 26. Avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Avec le C, ça va faire S. Si derrière, nous avons un Y, le I ou le E. On va mettre une cédille si on veut toujours que ça fasse S devant les lettres A, O et U. Donc, en apprenant vos mots, il faut se souvenir de cette règle. D'accord? Allez, je vous laisse travailler. Maintenant, en vocabulaire, je vous propose un petit jeu. Le chat. Si je cherche un mot de la famille donc de chat, je rajoute un suffixe. Je vais dire, vous connaissez, le chaton. Le canard maintenant. Je cherche son petit. Je vais rajouter on. Mais on ne dit pas le canardon, d'accord? On va changer un peu le radical. Maintenant, une oie. Je cherche son petit. L'oison. Plus facile. L'ours. Je cherche son petit, ça va être l'ourson. Et enfin, l'âne. Si je cherche son petit, je vais dire l'ânon. D'accord? Voyez, donc là, c'est pas systématique, hein, mais pour trouver le petit d'un animal, parfois, on rajoute le suffixe on. Alors, au tableau, je vous ai mis d'autres animaux. Le renard, la souris, le loup, le lion, la chèvre et l'éléphant. Pour le renard, est-ce qu'on pourrait dire le renardon? Non, pas du tout. Nous allons dire le renardeau. Et on rajoute à la fin E-A-U. Pour la souris, maintenant, on va dire son petit, c'est le souriceau. Pour le loup, on ne peut pas dire le loupeau, on va dire le louveteau. Le lion, le lionneau, non, on va dire le lionceau. La chèvre, pour la chèvre, nous allons dire le chevreau. Et enfin, pour l'éléphant, nous allons dire l'éléphanteau. Donc là, nous avons un autre suffixe pour les petits, C-E-A-U.
Passons à la conjugaison. Pour commencer, vous allez terminer votre dossier avec les futurs du premier groupe et vous allez faire la dernière fiche tout au bout du dossier. Je vous laisse travailler, on corrige ensemble. Corrigeons ensemble cette dernière feuille. Dans le premier exercice, relie le pronom personnel sujet au verbe qui convient. Avec tu, maintenant on repère la terminaison AS. Avec vous, EZ, et avec je, chanterai. À droite maintenant. Il, on repère la bonne terminaison avec il avec un S maintenant. Voilà, il faut bien faire attention à la terminaison. Et avec nous, mangerons. Complète les phrases avec les pronoms personnels sujets qui conviennent. Vous vous souvenez, les pronoms personnels je, tu, il, nous, vous, il au pluriel. Pour bien trouver ce pronom personnel, il faut regarder la terminaison du verbe. Et donc, avec ONT, on peut dire il au pluriel ou alors elle. Je vais mettre elle, tiens. Elles visiteront la ville demain. Arrivera se termine par AS. Nous n'avons donc pas le choix. C'est tu. Visiteront ONS. Donc, c'est nous. Et arrivera à au singulier, on peut mettre donc il, elle ou on. Troisième exercice. Complète les verbes en les conjuguant au futur. Vous resterez. Il rangera. Je téléphonerai. Tu signeras. Et elles arriveront. Dans l'exercice numéro 4, réécris les phrases avec les pronoms personnels sujets indiqués. Il jouera de la guitare l'année prochaine. Tu joueras. Et moi, j'écris juste le verbe. Tu rentreras. Il rentrera. Elle se lèvera tôt le matin. Tu te lèveras. Lèvera tôt le matin. Nous rangerons ces jouets ce soir. Ils rangeront. ONT. Alors, complète, dans l'exercice 5, complète les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur. Tout à l'heure, les voisins apporteront. Le dessert. Nous visiterons avec nous ONS. L'avion décollera
demain matin à 8 heures. Je demanderai à mes parents si je peux sortir dimanche. Ensuite, vous devez écrire donc 2 phrases avec arrivera. Ça veut dire que ça peut être il, elle, on ou un groupe nominal devant qui peut être remplacé par ces 3 pronoms. Par exemple, ma grande sœur arrivera cet après-midi. Avec regarderons ONS, nous sommes obligés d'utiliser nous. Alors, poursuivons avec les verbes être et avoir au futur. Vous avez donc cette fiche avec des petites étiquettes à découper, comme la semaine dernière, et à remettre au bon endroit. Quand je serai adulte, j'aurai une voiture. Quand tu seras adulte, tu auras une voiture, etc. Vous l'avez en 2 exemplaires, comme l'autre fois. Comme ça, si vous perdez des étiquettes, vous avez de quoi refaire. Alors, je vous laisse le faire et on le corrige ensemble. Alors, regardons ce tableau ensemble. J'ai déjà rangé les pronoms personnels parce que ça faisait beaucoup d'étiquettes. Quand je serai adulte, j'aurai, il est ici, une voiture. Quand tu seras adulte, là, soit vous découpez le tu dans le deuxième tableau, soit vous l'écrivez. Tu auras une voiture. Quand elle sera adulte, elle aura. Quand nous serons, il est ici, adulte, nous aurons une voiture. Quand vous serez adulte, vous aurez une voiture. Quand elles seront adultes, elles auront une voiture. Et on s'aperçoit, je ne l'avais pas vu avant, qu'il y a une ligne en trop. En tout cas, voilà pour cet exercice. En grammaire, je vous laisse prendre la feuille, les adjectifs qualificatifs masculins et féminins. Et entre parenthèses, il y a 0, 1. Donc c'est cette feuille. Vous pouvez relire d'abord la leçon et tout en bas, vous avez 2 exercices que je vous présente là. Je vous laisse les faire, on corrige ensemble. Voici la correction. Alors, grand, si je le mets au féminin, fait grande. Méchant, si je le mets au féminin, méchante. Vert au féminin, verte. Et gentil, si je rajoute simplement un E, ça va faire gentille. Donc je double le L et le E. Bon, en orthographe, bonne, on double le N. Gras,
Si je rajoute que le E, ça fait grase. Donc, je double le S. Peureux. On sait que le féminin, c'est peureuse. Rêveur. Au féminin, rêveuse. Nouveau. Le féminin, c'est nouvelle. Vieux. Là, il change. E-I, 2 L, E. Blanc. Donc, on sait que c'est blanche. Et rouge ne change pas. Un café chaud. Une boisson chaude. Un cheval courageux. Une jument courageuse. Un homme libre. Une femme libre. Ça ne change pas. Un wagon complet. Une liste complète. Voilà.